Kusum, la mère de Sanchi ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour sa fille et lui téléphone. Plus tard, Sanchi et Arion accomplissent les rituels d'après-mariage. Vaibhav arrive chez les Mittal pour venir chercher Sanchi pour la suite des rituels chez eux. Les Mittal sont contents de revoir Sanchi. Chandra montre son inquiétude à Sanchi concernant sa vie future chez ses beaux-parents. Sanchi dit au revoir à ses parents en pleurs et plus tard est accueilli chez sa belle famille. Viren s'explique avec Chandra à propos de l'incident. Diwakar exige de sa famille amour et respect à l'encontre de Sanchi. Arion, sous le choc des événements, reste distant. Sushant et Priyanka lui conseillent de se rapprocher de sa femme. Arion et Sanchi se disputent pendant leur nuit de noces. L'oncle de Viren, agacé par les propos de certains invités des Setia, leur annonce que la famille Setia est au bord de la faillite. L'oncle de Viren dévoile tous les secrets aux grandes dames des familles respectives. Diwakar est sous le choc et s'évanouit. Viren est en colère contre son oncle pendant que les membres de la famille Setia sont offensés malgré les supplications de Kusum. Arion décide de mettre un terme au mariage mais son père s'y oppose. La suite du rituel se passe sous tension. Arion et Sanchi sont mariés sous les yeux distants de Diwakar. Arion et ses parents sont venus chercher la mariée et les deux familles dansent ensemble. En dépit des supplications de Chandra, l'oncle de Viren affirme qu'il ne sait pas s'il pourra garder le secret de Diwakar longtemps. Arion refuse le rituel du bain de pied par respect pour Viren. Arion et Sanchi échangent leur consentement. La famille Mittal est déçue et se sent insultée par le constat de la robe à moitié en faux or. Elle en fait part à la famille Setia. Sushant apporte la preuve de la bonne foi de son père en amenant le tailleur qui a fait la faute. L'oncle de Viren décide d'annuler le mariage en apprenant que ce dernier a fait un prêt à Diwakar. Arion est prêt et le cortège du mariage s'élance en direction de la maison de la mariée. Les familles Mittal et Setia se sont rassemblées pour participer à la cérémonie de fiançailles d'Arion et Sanchi. Nilima ne résiste pas à narguer la famille de la mariée et annonce que les Setia vont lui offrir une robe de mariée brodée d'or. Mais plus tard, après être passée dans les mains d'une experte, le scandale éclate car la robe s'avère être à moitié recouverte par du faux or. Les familles Setia et Mittal sont choquées en découvrant la photo de Sanchi en couverture de journal le lendemain. Diwakar, conseillé par la famille, se rend chez les Mittal. L'alliance entre Arion et Sanchi n'est pas annulée. Kusum et Chandra s'inquiètent pour l'adaptation future de Sanchi dans sa future famille, mais cette dernière les rassure. Les soupçons de Chandra sont avérés lorsque la boîte de HE accent aigu NNE accent aigu en argent a été retrouvée sur la poseuse d'aînés. Malgré la tension entre les deux familles, Viren aide Sanchi à se rendre au concert de DJ Keshav en secret alors que chez Diwakar, Arion est assigné à résidence. Plus tard, le concert est reporté mais Prabhat et Sushant sont choqués de voir Sanchi sur les lieux. Kusum demande l'aide à Sarita pour qu'elle lui envoie un artiste de henné pour Sanchi. Nishan l'amène chez les Mittal mais la tante de Sanchi s'en prend à lui en le traitant de mal éduqué. Nilima le prend mal en apprenant cela et dit à son mari qu'il mérite plus de respect. Arion réitère son invitation à son professeur. Chandra, la sœur de Viren, soupçonne la poseuse d'aînés d'avoir volé la fiole en argent de Sanchi. Diwakar informe sa famille que la cérémonie du Kuchurma sera simple pour éviter les dégâts dans la maison mais personne ne lui obéit. Viren n'hésite pas à raisonner sa tante pour qu'elle se comporte mieux avec Poya, la future femme de Vaibhav. Diwakar craque et participe à la joie de sa famille en s'aspergeant de Kuchurma pour rendre le moment plus festif. Diwakar a besoin d'argent mais se fait refuser une avance sur commande par un client. Les rituels ont commencé dans les familles Mittal et Setia. Chez les Mittal, Kusum demande à sa tante de traiter sa future belle-fille comme sa propre fille. Les deux familles célèbrent le rituel du puja. Tanu est triste car Sanchi va bientôt quitter la maison. Nilima est rancunière et continue d'en vouloir à Chandra. Arion loue un restaurant pour sa dernière rencontre avec Sanchi en tant que célibataire.
Malheureusement, ces projets tombent à l'eau car Viren a décidé de passer la journée à s'amuser avec sa fille. Pendant que les Setia accueillent leurs premiers parents invités, les Mittal aussi font de même en accueillant l'oncle et la tante de Viren. Arion, déguisé en clown, réussit à rendre le sourire à Nilima. Diwakar et Prabhat sont chez les Mittal à qui ils annoncent qu'ils sont prêts à faire un grand mariage. Plus tard, Arion arrive chez Sanchi dans son déguisement à la grande joie de Viren qui est content d'avoir un futur gendre aussi amusant. Arion a interdiction de voir Sanchi après le début des rituels de mariage, mais lui et Sanchi décident de braver les interdits et de se voir. Tanu s'excuse auprès de sa mère pour avoir donné de ses nouvelles à son frère sans le consentement de sa mère. Arion informe sa grand-mère de l'origine de l'argent que son père a donné pour le mariage. Diwakar est mécontent que Prabhat n'ait pas fait les réservations du mariage et le sermonne devant toute la famille. Nilima n'accepte pas l'humiliation de son mari et le fait comprendre dans la famille. Arion sent que son père est préoccupé par ses finances et choisit une carte de mariage moins chère. Il propose que Restauration soit confiée à des locaux et tout le monde adhère à sa proposition. Nilima suggère à Prabhat d'utiliser l'argent prêté par Viren pour organiser le mariage d'Arion. Diwakar surprend sa famille en amenant une valisette d'argent qu'il compte utiliser pour l'organisation du mariage. Prabhat est très mécontent de Nilima pour avoir douté de Sanchi. Arion commence à aménager sa chambre pour pouvoir accueillir Sanchi, sa future femme. Viren suggère à sa famille de ne pas trop exposer leur argent pour ne pas embarrasser les Setia pendant le mariage. Chez les Setia, Diwakar et son frère sont tristes de ne pas pouvoir offrir un mariage luxueux à Arion. Pendant que Viren s'ennuie déjà de sa fille, la famille Setia et Sanchi sont au pique-nique et s'amusent pour l'occasion. Nilima, la tante d'Arion, en profite pour enquêter sur l'état de santé de Sanchi. Plus tard, elle pousse Sanchi dans la piscine pour vérifier si elle n'a pas de lésions sur ses membres. Arion s'introduit chez les Mittal la nuit pour offrir un cadeau à Sanchi. Un ami de Viren lui conseille d'annuler l'alliance de sa fille avec les Setia qui sont au bord de la faillite. Diwakar est content et annonce à la famille que ses affaires remontent et félicite ses fils d'en être les responsables. Sanchi est invité au pique-nique qu'organisent les Setia, ignorant que Nilima a de mauvaises idées sur elle. Diwakar et sa famille sont chez les Mittal pour l'organisation des fiançailles de leurs enfants. Rishi et ses parents y arrivent aussi pour le même sujet. La situation est embarrassante et Viren reproche à Chandra de s'être engagé auprès des parents de Rishi sans le prévenir.